Alors, le premier chapitre commence au Bataclan. Donc, Bataclan, c'était les attentats de Paris 2015. Alice avait toujours rêvé de pouvoir faire disparaître certaines journées de sa vie, dont 2 en particulier. D'abord, enfant, lorsqu'elle s'était sentie mourir dans la piscine municipale, alors qu'elle observait l'eau bleue de ses yeux grands ouverts pendant que ses poumons s'en remplissaient inexorablement. Tout le reste était flou, hormis un vague souvenir du hurlement de la sirène de l'ambulance et son réveil à l'hôpital sous un masque à oxygène avec une perfusion dans le bras gauche. Alors, Furor Arma, c'est un livre sur les thèmes policiers et espionnage qui commence au moment d'attentats majeurs à Montréal, dans le métro et dans les universités. Et qui va se construire sur une chasse à l'homme en fait, que va lancer le gouvernement du Québec. Alors dit comme ça, ça fait un peu livre bateau. Ce qui est intéressant dans Furor, c'est qu'on peut le lire à 2 niveaux. On peut le lire comme un roman policier avec des personnages, des rebondissements, des histoires, des fausses routes et puis un dénouement. Mais ça peut aussi se lire comme un livre documentaire sur le renseignement canadien, par exemple, sur l'activité des services de renseignement, il y a des détails, par exemple, sur la chasse du KGB et puis les campagnes d'assassinat contre les rebelles tchétchènes. Donc on peut le lire à la fois comme un roman classique et puis on peut le lire comme un livre un peu documentaire. Alors, c'est drôle que vous posiez la question comme ça, parce qu'il y a évidemment le héros Thomas Fouché, on se retrouve un peu dans Thomas Fouché, même s'il n'a pas fait exactement ce que j'ai fait, ou inversement, je n'ai pas fait exactement ce qu'il a fait. Et puis oui, il y a des personnages qu'on reconnaît, les gens qui me connaissent bien, par exemple, verront dans Sophie Wagner, l'agente du service canadien du renseignement de sécurité, un portrait assez fidèle de ma conjointe. En fait, l'idée de départ, de l'écriture, c'est venu quand j'ai écrit ma biographie. C'est un livre à vocation familiale pour raconter un peu ce que j'ai fait, parce que j'ai été très très absent pendant ma carrière. Et puis finalement, ça m'a tellement plu d'écrire ma biographie que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas écrire un roman? Et puis donc j'ai construit en fait sur mon expérience professionnelle de 25 années pour sortir avec l'histoire de Furor Arma. Mais en fait, j'aborde la lecture un peu comme j'aborde l'écriture, c'est-à-dire que je lis en partie de façon ludique, donc je lis des romans, je lis des histoires à la plage, à la campagne, mais j'aime aussi beaucoup lire les livres documentaires qui sont basés sur des faits réels, qui racontent des histoires. Donc je pense par exemple à des auteurs comme Philippe Kerr, qui a beaucoup écrit sur la période nazie à Berlin dans les années 36 à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à Robert Littell, par exemple, qui a beaucoup écrit sur la CIA, par exemple, ou à Vincent Nouzil, l'auteur français qui est un journaliste d'investigation et qui écrit des enquêtes absolument passionnantes.